Il est particulièrement question du royaume du sud qu'on appelle Juda. Parce que pour vous, qui êtes habitués à la parole de Dieu, après le règne de Salomon, sous son fils Roboam, le pays, ou bien l'État d'Israël s'est divisé en deux. Il y a eu 10 tribus qui ont formé la nation d'Israël, et il y a eu 2 tribus qui ont formé la nation de Juda. Et des rois se sont succédés à la tête de ces différents rois. Et pour Israël, ils ont choisi, c'est-à-dire le peuple du Nord, ils ont choisi typiquement de pouvoir vivre une vie immorale en dehors de la présence du Seigneur. Par contre, Juda était resté attaché toujours au Seigneur. Mais il y avait certains rois qui venaient et qui étaient influencés par leurs voisins immédiats et qui véritablement vivaient mal et conduisaient mal le peuple. Alors, ce fut le tour d'un roi qu'on appelle Asa. Asa est venu, il a régné en bafouant tous les principes de Dieu. Et il a conduit le peuple dans un désordre total, dans un chaos total. Et la présence de Dieu n'était plus possible. Parce que l'idolâtrie avait pris le contrôle du peuple. Et parce que dans un tel contexte, son fils Josaphat arrive au pouvoir. Son fils Josaphat hérite d'un royaume délabré. Son fils Josaphat hérite d'un royaume sans repère religieux. Son fils Josaphat hérite d'un royaume idolâtre, où l'Éternel Dieu n'était plus au centre des cultes. Dans un tel contexte, quel est le choix? Mais Josaphat, quand il a consulté l'histoire du peuple d'Israël, il sait que c'est un peuple en dehors de Dieu qui n'est rien. Et qu'en dehors de Dieu, ce peuple est à la merci de tous les ennemis possibles. Alors, ayant le choix de choisir le mode gouvernant de son père et le mode de ramener le peuple à Dieu, il a choisi de ramener le peuple à Dieu. Ainsi, Josaphat a mené plusieurs réformes. Il a mené plusieurs réformes politiques, plusieurs réformes religieuses pour pouvoir rétablir le culte de l'Éternel. C'est pourquoi, vous allez voir, quand ils se rassemblent, ils sont devant le nouveau papier. Dans ces réformes, il a touché le temple de l'Éternel qui avait été désorganisé. Il a touché ce temple-là en repartissant le papier de l'Éternel. Alléluia. En repartissant le papier de l'Éternel. Alors le royaume de Juda, comme nous le disons, a tout d'abord connu une grande période de prospérité et de paix grâce à son bon roi Josaphat. Donc avec ces réformes, le royaume a connu un moment de prospérité. Le royaume a connu un moment de grâce sous ce règne de ce roi Josaphat, qui était un roi pieux, un roi fidèle à l'Éternel. Et puis du coup, donc c'est en même temps là aussi que nous devons prêter attention. Quand la gloire de l'Éternel est droite, l'orgueil peut venir là. Du coup, il y a une dégringolade. Le peuple a dégringolé parce que le chef Josaphat commet une faute grave. Et cette faute grave, c'est qu'il s'allie au royaume du Nord avec Akab, quand nous lisons qu'il était un roi idolâtre foncièrement. Josaphat vient pouvoir s'allier à Akab pour aller contre une nation qu'on appelle la Syrie, pour pouvoir leur faire la guerre. Et quand ils ont fait cette alliance pour aller combattre les Syriens, puisque ce n'était pas de la volonté de Dieu, Josaphat, après avoir fait les réformes normalement, avant de faire cette alliance, il était question d'interroger l'Éternel. Mais ce n'a pas été le cas.
Il a pensé au pouvoir, à la puissance qu'il avait en même temps. Et sans consulter l'Éternel, Josaphat s'allie à Akab. Et cela ne plaît pas au Seigneur. En conséquence, puisque ça ne plaît pas au Seigneur, l'armée de Josaphat a subi une défaite cuisante sur le champ de bataille. Et Dieu est fâché contre lui. Et maintenant que Juda est affaibli, pendant cette période où il a amené son armée en expédition, et ils ont subi une défaite cuisante en tuant beaucoup de bras valides. Dans cette faiblesse du peuple de Juda, les Moabites et les Ammonites, qui sont les descendants de Lot, Lot qui est le neveu d'Abraham. Quand Israël quittait l'Égypte, Dieu ne leur a pas permis d'entrer chez eux. Et ils n'y sont pas entrés. Ils viennent accompagnés des Maonites. Les Maonites, c'est un peuple qui était vers le sud de Édom. Édom est issu, c'est de la descendance d'Ésaü, le frère de Jacob. Édom était de la descendance d'Ésaü, le frère de Jacob. Et vous connaissez très bien l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Et voici l'atmosphère dans laquelle le peuple régnait. Le peuple venait sans écouter Dieu d'essuyer une défaite cuisante. Et puisque beaucoup de l'armée du peuple de Juda était détruite, dans cette faiblesse, les Ammonites, les Moabites, avec les Maonites, ils font coalition pour enterrer définitivement Israël. Ils font une coalition pour enterrer définitivement Israël. C'est vrai. Le Seigneur te réserve une protection. Mais quand tu quittes la présence de Dieu, Dieu permet que Satan puisse t'attaquer. Pour vouloir mélanger et détruire ta vie en la mettant sans dessus dessous.